Salut les amis, ça va bien? Moi, je suis Diego et aujourd'hui, on va parler en français avec une professeure française qui a un podcast pour les apprenants de français. On va parler avec Cathy Beauvais. Elle a un podcast qui s'appelle The French Instinct et on va parler sur beaucoup de choses. Notre conversation était amusante. Elle a nous donné des conseils pour les apprenants du français. Elle a aussi parlé sur les principaux défis pour les apprenants des français. Savez-vous que les Français aiment-ils l'accent brésilien quand on parle en français? Cathy a aussi recommandé un formidable documentaire au cours de notre entretien. J'espère que tu vas avoir une très bonne journée avec notre épisode et c'est ça pour maintenant. Regarde. Salut Diversilingües. Ici c'est Diego, comme tu peux regarder et écouter et entendre. Je parle en français maintenant parce qu'aujourd'hui on va parler avec Cathy Beauvais. J'espère que j'ai parlé ton nom correct. Oui, Cathy Beauvais, très bien, c'est parfait. C'est un plaisir d'avoir Cathy Beauvais ici, parce qu'elle a aussi un podcast. The French Instinct et je vais parler avec elle sur les défis d'apprendre français, que tout le monde peut être sur son parcours. Bienvenue à notre podcast, Cathy. Eh bien, merci beaucoup Diego pour l'invitation. Ça fait très, très, très plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Ça va. Mais avant de commencer, je te demande de t'abonner à notre podcast ou à notre chaîne YouTube. Si tu aimes notre contenu, commente sur nos réseaux sociaux et donne-nous un j'aime. Alors, on peut commencer notre conversation avec Cathy. Salut Cathy, ça va? Salut, eh bien, ça va très bien, merci. Et toi? Je vais très bien. Je suis ravi de parler avec toi aujourd'hui. Je peux te tutoyer? Bien sûr, bien sûr. Moi, je demande toujours qu'on me tutoie. Ça va. Parce que quand je parle avec mes amis québécoises, souvent je parle avec les tu et toutes Oui. les choses comme ça. Oui, c'est vrai qu'en France, on est un peu plus formel généralement, mais c'est en train de changer un petit peu aussi, hein. Maintenant, c'est plus Oui. facile de se tutoyer. Et puis moi, de toute façon, oui. Je veux toujours qu'on me tutoie, c'est plus sympa, je trouve. Ça va. Pouvez-vous parler un peu sur votre projet et votre podcast? Oui, bien sûr. Donc, c'est, comme tu l'as très bien dit, The French Instinct. J'ai lancé le podcast il y a 4 ans. Donc, quand je l'ai lancé, j'étais déjà prof de français langue étrangère, depuis pas mal d'années. J'étais déjà prof en ligne aussi. Et il y a un moment, je me suis dit, j'avais déjà ça qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps. Et puis, je me suis dit, oui, il faut vraiment que je lance mon podcast parce que, en fait, je remarquais qu'il y avait, il y avait une double problématique pour les apprenants de français. C'est que d'un côté, je trouvais qu'il manquait des ressources pour les niveaux intermédiaires et avancés pour vraiment réussir à se perfectionner en français. Il y avait une sorte de vide entre les ressources pour les apprenants et le contenu authentique à destination des natifs. Et donc, moi, je rencontrais beaucoup d'apprenants de français qui me disaient: «Mais j'arrive pas à comprendre les conversations des Français, je comprends pas quand je regarde les films français». Et c'est vrai qu'il y avait vraiment un vide. Et ensuite, le deuxième problème que je voyais aussi,
c'est que les ressources pour les apprenants, eh bien, je trouvais qu'elles manquaient un petit peu, de vie, en fait, un petit peu d'émotion. Parce que souvent quand on et c'est souvent le cas quand on est prof, on a tendance à vouloir créer des ressources, alors très, peut-être très pratiques et très, factuelles, mais on va rester justement souvent dans ce côté un petit peu factuel, et on va pas rentrer dans le côté émotionnel. Et justement, et ben, c'est vraiment ce qui est indispensable dans un apprentissage des langues, et surtout quand on veut, dépasser le niveau intermédiaire et continuer à aller toujours plus loin. Il faut garder la motivation, et la meilleure façon en fait de garder la motivation, c'est évidemment d'utiliser du contenu qui nous plaît, de nous impliquer émotionnellement dans l'apprentissage, et que ce contenu, en fait, il nous intéresse au-delà de l'apprentissage de la langue. C'est-à-dire que, si j'écoute un podcast où on va m'expliquer, bah, en français, on dit ci ou ça, pardon, Mhm. je vais donner des explications de grammaire. Oui, c'est utile, mais en fait, j'apprends des choses sur la langue, heu, mais j'utilise pas vraiment la langue. C'est pas un outil de communication là, la langue. Ce qui est l'idéal, en fait, c'est que j'oublie que, le contenu que j'écoute, il est dans une autre langue. Tellement il m'intéresse, tellement je trouve ça, plaisant à écouter, ou à regarder, ben, en fait, j'oublie que c'est dans une autre langue et je vais vraiment me centrer sur le message, sur le contenu en lui-même, heu et du coup, l'apprentissage va être beaucoup plus efficace, et en plus, je vais pouvoir tenir sur la durée, quoi. Je vais garder la motivation, parce que ça va vraiment m'intéresser. Donc voilà, moi, j'ai créé ce podcast, eh bien, pour répondre à cette double problématique. Et donc ça fait 4 ans, et ça continue, hein. Il y a encore, plein d'épisodes de prévus, donc c'est pas prêt de s'arrêter, et voilà, c'est une expérience, formidable qui me permet en plus de rencontrer des personnes, d'un peu partout dans le monde, donc voilà, c'est vraiment, super. Oui, oui, et je peux dire que j'écoute ton podcast quand je suis à la salle du sport. Ah oui, c'est vrai? Oui, pour faire des exercices. Et j'ai souvent écouté ton podcast parce que je peux aussi savoir quelque chose d'intéressant, des Mmh. curiosités aussi sur la culture française. Bah, écoute, merci beaucoup Diego. Et, et à ton avis, quels sont les principaux défis les élèves ont quand ils vont apprendre le français? Alors, donc moi, je vais parler des personnes qui ont déjà au moins un niveau intermédiaire, Mhm, voire avancé. Donc dans ce cas-là, je dirais que le principal défi, ça va être de réussir à comprendre les natifs, parce qu'en France, eh bien, on utilise énormément de langage familier. On parle d'une façon qui est totalement différente de ce qu'on apprend généralement dans les cours. Et donc en fait, elle est vraiment là la difficulté, parce que, bien sûr, au niveau débutant, on ne peut pas commencer à utiliser du contenu authentique, enfin, ça serait vraiment trop compliqué. Mais après, le décalage, souvent, il reste trop grand entre, entre le contenu pour les apprenants et la réalité. Et donc c'est vraiment la grosse difficulté des apprenants de français, c'est de réussir à saisir, bah, toutes les subtilités de la langue. Alors bien sûr, il y a la prononciation qui est à l'oral, en langage, le langage qu'on emploie tous les jours en fait, qui est assez particulière. Mais en fait, il y a plein de petits détails qui échappent dans les conversations, parce qu'on utilise beaucoup de double sens, de second degré, parce qu'un même mot, une même expression, même une même phrase, elle peut vouloir dire différentes choses. mhm, Et donc c'est vraiment compliqué de saisir, ça. En fait, je pense que la principale difficulté du français de France, parce que le français n'est pas pareil partout, hein. Moi, je suis française, donc forcément, c'est le français que je connais le mieux. Mais en tout cas, la principale difficulté du français de France, c'est que nous, les Français, on n'est pas clairs quand on parle. On ne dit pas les choses telles qu'elles sont. On dit souvent le contraire de ce qu'on pense, et on va employer les mots et les phrases, qui, en apparence, sont tout à fait banales pour dire autre chose. Donc mhm. ça, c'est très, très compliqué.
c'est très, très compliqué à C'est percevoir. intéressant que tu parles de ça maintenant parce que aujourd'hui, j'habite à Portugal. Mmh. J'ai perçu que la forme de parler du portugais, c'est un peu différent des les Brésiliens. Parce qu'en Brésil, au Brésil, on parle souvent, quand on va parler, par exemple, dans les boulots, on va parler pas directement à la personne. Mmh. On va parler beaucoup de choses pour dire quelque chose. Mais à Portugal, je pense qu'ils sont plus directs. Mmh. C'est pas comme ça se passe à France. Euh, à ton avis, tu penses que les Français, ils sont plus directs ou ils parlent beaucoup pour dire quelque chose? Ah! Alors en fait, c'est un peu difficile de répondre à cette question parce que dans un sens, les Français généralement, disent ce qu'ils pensent. C'est-à-dire par rapport à d'autres cultures où, on va prendre un peu des pincettes, on va faire un peu attention à dire les choses, ou des fois on va pas oser critiquer. Les Mhm. Français, hein, on est assez connus pour, justement notre esprit critique et donc dans ce sens-là, oui, les Français sont quand même assez directs. C'est-à-dire que si un truc nous plaît pas, on va pas hésiter à le dire. Alors que dans d'autres cultures, ça se fait pas. On va rester plus poli ou on va pas le dire ou donc dans ce sens-là, les Français sont directs, mais c'est plutôt dans la façon d'exprimer, tu vois, en utilisant, l'ironie, le sarcasme ou le second degré. Donc pour un étranger peut ne pas percevoir, par exemple, une critique alors Oui, qu'elle est là et que pour un Français, c'est évident qu'elle est là. oui, Donc oui. si tu veux, je dirais que les Français, dans leur intention, sont très directs. Maintenant, dans la façon de l'exprimer, pour des étrangers, ça peut paraître, un petit peu, ambigu. Ça va, ça va. Oui. Et maintenant, j'ai un autre question pour toi. Quels sont les principaux enseignements que tu apprends avec la communauté des French Instinct? Mmh Est-ce mh. que tu apprends aussi quelque chose sur les Français? Oui, bien sûr, parce que, bon, déjà à travers la communauté, bah, j'apprends beaucoup de choses parce qu'on partage, tu vois, des choses du quotidien. Donc, les personnes qui sont membres de la communauté, elles peuvent, partager, ce qui se passe dans leur vie, ou parfois quand je traite un sujet dans le podcast eh bien, elles vont, par exemple, partager des photos pour me montrer: «Ah bah, chez moi, c'est comme ça», tu vois? Ou «Chez moi, il y a ci, il y a ça». Donc forcément, moi, j'apprends plein de choses que que je connaissais pas. Hem Et ensuite au niveau du français, évidemment, en fait, quasiment chaque semaine, Mhm, je me rends compte, parce que donc avec le podcast, je fournis la transcription et je mets des notes pour expliquer, tu vois? Expliquer les expressions idiomatiques, l'argot, tout ça. Je l'explique pas dans l'épisode en lui-même. Et à chaque fois, en fait, que je reprends l'épisode, que je reprends la traduction et je me dis: «Bon, maintenant je mets les notes pour expliquer donc aux personnes qui sont pas, mhm. françaises d'origine, exactement ce que ça veut dire ou ce que je voulais dire en disant ça, le sens caché s'il y en a un». Et à chaque fois, je me dis: «Mais voilà, encore un bel exemple». Je m'étais pas rendu compte que là, par exemple, je ne dis pas vraiment je ne dis pas vraiment ce que je veux dire, quoi. Je dis autre chose, je dis des mots très, très simples à comprendre, mais en réalité, c'est pas ça que je veux dire, c'est autre chose. Donc et en fait, on finit jamais. Moi, je finis jamais de découvrir des nouvelles choses et c'est pour ça que je dis que le podcast a de très, très beaux, jours devant lui parce que, je finirai jamais, en fait, d'avoir des choses à faire découvrir sur le français, Mhm, et oui et sur les différences interculturelles aussi parce que dans mon podcast, je parle beaucoup de ça aussi, mhm. hem, de la perspective interculturelle. Comme j'ai aussi voyagé, je parle d'autres langues et donc je me suis rendu compte de plein de différences comme ça, et là aussi, il y a tellement de choses à tellement de choses à raconter là-dessus. Et tu habites où en France? Alors j'habite en Bretagne. En vrai. En fait, je suis revenue, à peu près dans la région,
d'où je suis originaire. Mais j'ai habité très longtemps en Espagne, tout près du Portugal aussi. Oui, oui. Oui. Oui, j'ai une amie française qui habite à Paris, à Montmartre. Hein, hein. Elle a commencé à apprendre le portugais parce qu'elle aime danser du forró. Forró, Ah! c'est un type de musique et des danses aussi de ma région au Brésil. Ah, d'accord. Elle a commencé à apprendre le portugais grâce au forró. Ah oui, mais c'est souvent comme ça, hein. Il y a souvent un déclic qui se fait parce qu'il y a quelque chose en particulier qui nous attire et qui fait que Mhm. c'est à partir de là qu'on va avoir envie d'apprendre la langue. Maintenant, j'aimerais savoir si tu as déjà entendu les différences entre les Français québécois et le français de la France. Parce que Oui. au Brésil, il y a beaucoup de gens qui aimeraient immigrer au Québec Mmh. et il y a beaucoup de gens là-bas qui préfèrent apprendre le français du Québec. Particulièrement si les gens sont les métiers de l'informatique. Mmh mh. Mais il y a beaucoup de gens aussi, il y a l'Alliance française et des cours là-bas au Brésil. Et j'aimerais savoir si tu as déjà entendu les différences et si tu as déjà eu quelques élèves qui aimeraient savoir un peu plus sur les Français québécois au lieu du français de la France. Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Alors moi déjà, j'adore le français du Québec. Vraiment, c'est d'ailleurs, je suis des comptes, de français, du Québec parce que j'adore entendre le français du Québec et je me dis toujours, je suis sûre que si j'allais vivre là-bas, je finirais par parler comme ça parce que je prends facilement l'accent et j'aime tellement. Bon, ça énerve un peu mes enfants, par exemple, quand j'essaie de parler avec l'accent québécois, ils aiment pas m'entendre parler comme ça. Mais, en tout cas, oui, bien sûr, il y a beaucoup de différences. Il y a des différences au niveau de l'accent, au niveau, du vocabulaire, il y a beaucoup de choses différentes. Après bon, on arrive quand même à se comprendre, mais c'est vrai que, parfois il y a des choses, il peut y avoir des difficultés de compréhension quand même. Donc moi, c'est vrai que quand si j'ai des apprenants qui envisagent d'aller au Québec, heu, je leur recommande d'avoir un prof qui est québécois parce que, Et, même si bien sûr on a beaucoup de choses en commun, hem, déjà rien ne serait-ce que l'accent est quand même très différent, donc ça vaut pas la peine. Si l'objectif c'est d'aller vivre au Québec, c'est pas la peine d'apprendre le français de France, et le vocabulaire, du français de France parce qu'au Québec, il y a plein de choses qui se disent très différemment donc ça m'arrive, hein, d'avoir des étrangers qui habitent au Québec, et qui voilà, qui me contactent, et qui veulent prendre des cours avec moi et il y a pas de souci, hein, mais ils savent aussi que voilà, c'est mieux de c'est mieux qu'ils apprennent, avec un Québécois. Mais souvent, en fait, ils font les 2 par exemple, parce que s'ils aiment bien, ils aiment bien mon podcast, donc voilà, ils ont envie de faire partie de la communauté, mais en même temps, s'ils envisagent, de vivre au Québec ou s'ils vivent déjà au Québec, bah, ils vont bien sûr, ne pas se contenter d'apprendre le français de France. oui, 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 oui. Et à mon avis, quand j'ai maintenant, je vais changer un peu les sujets parce que on a en train de parler sur les Français et à mon avis, il y a une chose en français qui c'est très dur et difficile pour moi. C'est d'écrire en français. Ah, Pour moi, c'est la pire part d'apprendre les français. Et aussi, la façon de parler le et les. Quelquefois, mmh. j'ai quelques confusions pour parler Oui, ça. oui. Et j'aimerais savoir, à ton avis, quelle est la part que tu penses que c'est la pire part de parler français, d'apprendre le français.
Et Hem, comment on peut faire euh, euh, comment on peut dire en français, euh, pour apprendre, améliorer et pour supérer mmh, pour l'épreuve. dépasser, oui. Mmh. Dépasser ce problème. Hem, alors, si tu veux, moi, comme, je rencontre des apprenants qui ont déjà appris le français, généralement, puisqu'ils viennent avec moi une fois qu'ils ont un niveau intermédiaire. Souvent, ils ont pris des cours et généralement, c'est pas l'écrit qui leur pose le plus de problèmes. Parce qu'ils ont pris des cours, tu vois, en école de langue ou avec des profs, ils ont fait de la grammaire, ils ont fait de l'orthographe, donc c'est généralement, au contraire, ils ont plus de difficultés avec l'oral, avec la compréhension orale ou l'expression orale. Mhm. Maintenant, c'est peut-être pas ton cas, peut-être que tu as appris le français plus, à l'oral, au départ? Oui, oui. Oui, oui, donc c'est Alors, pour ça. Donc forcément, si tu as appris le français plus à l'oral, il y a un tel décalage entre, ce qu'on dit et la façon dont on l'écrit qu'évidemment, tu vas avoir des difficultés avec, avec l'orthographe. Parce que l'orthographe française, bah, voilà, elle n'évolue pas. La langue évolue, mhm, beaucoup à l'oral, mais, l'écrit n'évolue pas et ça, malheureusement, Heu, c'est un petit peu, lié aux institutions, de qui contrôlent la langue et qui toujours freinent les réformes. C'est très, très difficile de réformer la langue française et moi, je sais que, par exemple, mes enfants, quand ils ont appris, à lire et à écrire, donc ils sont bilingues puisqu'on est une famille bilingue. Leur papa, il est espagnol, donc ils ont appris à lire et écrire en même temps en français et en espagnol et en espagnol, c'était beaucoup plus facile pour eux, de lire et d'écrire. Et en français, ils ont mis beaucoup plus de temps. Ça leur a pris, quelques années de plus, on va dire, quand même, à maîtriser l'orthographe, française, tu vois? Et maintenant, comme ils écrivent plus en français qu'en espagnol, c'est quand ils essaient d'écrire en espagnol que du coup, ils font des fautes. Ils disent: «Mais en fait, mais c'est pourquoi on écrit ça comme ça?» Tu vois? Et moi, je me rappelle du choc que j'ai eu, lors de mon premier cours d'espagnol, de voir que, c'était tellement simple de mettre un F quand on prononce F et pas un PH ou d'écrire O avec un O et pas, EAU ou AU, donc le français, malheureusement pour l'orthographe, je ne crois pas qu'il y ait de solution miracle. Il faut beaucoup lire, écrire forcément, parce que, et je pense que pour l'orthographe, pour le coup, étudier la grammaire, c'est quand même il y a quand même une partie, nécessaire, parce qu'il y a les accords qu'on n'entend pas à l'oral et si tu connais pas la grammaire, tu vas pas pouvoir faire ces accords à l'écrit. Donc mhm, autant pour l'oral, je dis la grammaire, elle est pas toujours indispensable si on veut apprendre à parler la langue. Ça peut aider à aller plus vite ou à se perfectionner, mais c'est pas une nécessité. Autant pour l'écrit, le français écrit, ne pas étudier la grammaire pour l'écrire correctement, là, ça va être un peu plus difficile. Mais dans tous les cas, oui, beaucoup lire, lire pour le plaisir avant tout. mhm, Si tu lis des romans, tout ça, malgré tout, il y a quand même quelque chose qui reste à force de voir les mots, et orthographiés, ça finit par rester. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut un travail plus formel si tu veux progresser, à l'écrit, oui, oui. en français. Ouais. Et sur la prononciation des les, qu'est-ce que Tu tu le dis très penses? bien, tu le dis parfaitement. Pour moi, c'est difficile quand je parle beaucoup de choses dans la phrase de parler les, c'est un peu compliqué à mon avis. Oui. Alors, c'est vrai que les voyelles en français, on a tellement de sons voyelles par rapport, à d'autres langues que c'est souvent ce qui pose problème aussi. Je sais que si tu parles portugais, tu as pas trop de difficultés, par exemple, avec les consonnes, parce que comme le portugais est une langue très riche, au niveau phonétique, il y a beaucoup de sons, Mhm, qu'on a dans le portugais, qu'on retrouve dans le français. Maintenant, c'est vrai que les voyelles, c'est un peu plus difficile. mhm, Mais après, bon, bien sûr, si ton objectif, c'est de parler, le mieux possible le français, alors il faut continuer à essayer de te perfectionner, mais
Si tu as un petit accent, c'est pas non plus très grave. J'espère que ce n'est pas très grave parce que Non, non. ton accent est très brésilien, on peut Ah dire. mais tu sais, en France, on aime beaucoup l'accent brésilien. Il y a plusieurs célébrités, des femmes qui sont donc des brésiliennes qui sont connues en France, en fait, qui ont fait leur carrière en France et donc elles ont un petit accent quand elles parlent et elles passent dans les émissions de télé, à la radio et au contraire, on les aime beaucoup, on aime bien Très bien, l'accent brésilien en français. très bien, très bien. Et on va parler maintenant un peu sur ton podcast euh, une autre fois, Mmh mh. parce que j'aimerais savoir comment tu fais pour savoir qu'est-ce que tu vas faire pour les prochains épisodes. Ah oui. Les prochains épisodes, comment tu fais pour, je vais parler de ça, je vais parler d'une autre chose. Qu'est-ce que tu fais pour écrire et pour penser sur ton balade, ton podcast, tes épisodes? Mmh mh. Alors moi, je m'inspire avant tout de mon vécu et de mon quotidien. Mm. Donc ça veut dire que tous les jours quasiment, j'ai des nouvelles idées de podcast parce que, je vais avoir envie de raconter un truc qui m'est arrivé ou, une mésaventure ou je me souviens d'un truc qui m'est arrivé, lors d'un voyage, ou un truc et je me dis: «Ah ça, il faut absolument que je le raconte dans le podcast». Donc déjà rien que ça, tout ce que je peux trouver dans mon parcours, dans mon vécu et dans mon quotidien, ça me donne une quantité infinie, d'épisodes, et après il y a les autres épisodes des épisodes où je parle un peu plus d'apprentissage et là où je vais faire des analogies entre l'apprentissage et la vie quotidienne. Pour permettre en fait aux apprenants de mieux comprendre, ce qui se joue dans l'apprentissage. C'est toujours mieux si on fait une analogie avec quelque chose qu'on connaît dans le quotidien, ça permet de mieux comprendre en fait comment on apprend, comment devenir un meilleur apprenant, comment mieux progresser. Et là encore une fois, c'est dans mon quotidien que je vais trouver l'inspiration. Par exemple, je jardine et bah, quand je jardine, je me dis: «Ah tiens, en fait quand je jardine, c'est un peu comme quand j'apprends les langues ou quand je joue de la musique, c'est un petit peu comme quand j'apprends les langues». Donc j'essaie de faire des analogies, heu, avec, voilà des choses de la vie courante et finalement c'est comme Et- ça que j'ai mes idées. Est-ce que tu prends souvent des notes? Par Ah exemple, oui, oh là, ça, c'est intéressant pour mon podcast. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et d'ailleurs oui, non, parce que, comme j'ai beaucoup d'idées qui me viennent comme ça, n'importe quand, dans la journée, si je les note pas tout de suite, je risque d'oublier. Donc avant, je notais ça comme ça sur une feuille, mais je perdais des fois les feuilles et du coup, je me rappelais plus des super idées géniales que j'avais eues. Oui, Donc oui. maintenant donc des fois, si vraiment je peux pas le noter ailleurs, je le note sur mon téléphone. Je me fais une petite note, et après en fait, j'ai des carnets thématiques, des petits carnets, et dans chaque petit carnet, j'ai une thématique et c'est là que je note, mes idées pour, Mhm. ensuite pouvoir les retrouver facilement. Super, super. J'ai une autre question, mais avant de parler sur ça, on a quasiment sur les fins de l'épisode. Mmh mh. Et avant de finaliser notre épisode, nous demandons toujours à notre invité quelle est ta recommandation culturelle. Tu Mmh. peux nous recommander un livre, un film ou quelque autre chose culturelle. Quelle est la recommandation culturelle de Cathy? OK. Alors la recommandation culturelle de Cathy, bah, elle va un petit peu sortir des sentiers battus comme dans mon podcast. En fait, il y a une émission que j'aime beaucoup qui s'appelle «J'irai dormir chez vous» et c'est un Français donc qui fait cette émission, qui l'a lancée il y a déjà, très longtemps, enfin ça fait presque 20 ans, il me semble qu'il a commencé cette émission et en fait, l'idée, c'est qu'il part dans un pays, sans quasiment aucune préparation.
et il se filme tout seul. Donc si tu veux, aujourd'hui, bon, on est habitué à faire des selfies, tout ça, donc ça paraît un peu moins, surprenant, mais quand il a commencé, il y a 20 ans, ça se faisait pas. Donc il avait, voilà, il a ses caméras sur lui et il filme tout ce qu'il fait et en fait, son but, c'est d'aller à la rencontre des gens et c'est ça que j'aime vraiment dans cette émission. Donc «J'irai dormir chez vous», c'est qu'il va dans un pays, mais pas pour nous montrer les beaux paysages, les beaux monuments, la bonne cuisine ou les choses qu'on voit habituellement dans les émissions de voyage. Il va vraiment pour rencontrer les gens et ce qui est vraiment, vraiment amusant, c'est qu'en fait, il ne parle quasiment aucune langue étrangère. Donc il parle français, en anglais, il arrive à se débrouiller. En espagnol, il connaît 2-3 mots, c'est tout. En portugais, ça doit être pareil et il parle pas de langue étrangère quasiment. Il a un accent quand il parle, anglais, il a un accent français, très, très marqué, et donc il est très, très sympathique et moi, ce que j'aime beaucoup à travers cette émission, bah, c'est justement qu'on voit, l'authenticité des personnes, des différents pays où il va et ça montre aussi que, ben voilà, on peut voyager, on peut communiquer avec les gens, même si on ne parle pas la langue, en fait. Et moi, je donne toujours cette émission en exemple en disant: «Mais vous voyez, si vous parlez français, même imparfaitement, même avec votre accent, c'est pas grave parce que regardez, lui, il parle quasiment aucune langue étrangère, il a un accent français, très, très, très fort et il arrive à communiquer et il se fait inviter chez les gens. En fait, c'est ça son but, c'est de trouver quelqu'un chez qui il va aller dormir. Donc il faut vraiment qu'il communique avec les personnes, pour, leur faire comprendre, voilà: «Est-ce que je peux aller chez toi? Est-ce que tu m'invites à dormir chez toi?» Voilà et puis des fois, bien sûr, il y a des mésaventures, des péripéties, donc c'est une émission qui passe à la télé française, mais si vous cherchez, par exemple, sur YouTube, il y a des extraits qui sont disponibles, de cette émission. Donc voilà, c'est Très bien, c'est amusant. très amusant. Oui, oui. Et la dernière question que j'ai eue, c'est comment on peut faire pour être dans votre communauté? J'aimerais Ah, savoir si j'écoute les podcasts maintenant et je suis en train de participer de votre communauté. Comment on peut faire? voilà. Et ben, écoute, merci beaucoup, Diego, pour cette question. Alors la communauté, eh bien, donc je ne sais pas quand les personnes verront cet épisode ou écouteront cet épisode, mais dans tous les cas, la communauté, elle rouvre périodiquement. C'est-à-dire que j'ouvre, les portes pour, quelques semaines et puis je ferme. Donc en fait, pour être informé de l'ouverture, il faut s'inscrire à ma newsletter. C'est Mhm. la meilleure façon. Bon déjà, bien sûr, la première chose, c'est écouter le podcast, Oui, le oui. French Instinct et donc si ça vous plaît à ce moment-là et que vous avez envie de devenir membre, eh bien s'inscrire à ma newsletter, donc c'est thefrenchinstinct.fr. Mhm. C'est assez simple. Et à partir de là, vous aurez les infos quand voilà, quand je m'apprête à rouvrir, la communauté aux inscriptions. Donc c'est un abonnement mensuel, et ça donne accès aux transcriptions des épisodes, donc avec toutes les explications pour, tout comprendre. Il y a les épisodes privés, donc le podcast premium où je raconte plein de petites anecdotes, des histoires de la vie quotidienne, souvent très amusantes. Il y a le groupe Discord pour échanger entre nous, créer du lien, et puis aussi, de temps en temps, un apéro live pour, se voir Mhm. en direct, et passer un moment convivial. Voilà. Donc c'est The French Instincts thefrenchinstinct.fr si vous voulez, recevoir les actus, les infos, sur ce que je fais et sur la communauté et donc le podcast, il est disponible, sur la plupart des plateformes, donc Spotify, Apple, un peu partout. Voilà. Formidable, formidable. Et là, les informations, je vais mettre dans la description de notre épisode aussi. Mmh. Parfait. Et Merci beaucoup. c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as une très bonne journée, Cathy.
Et je suis très ravi euh, euh, d'être avec vous maintenant pour cet épisode de Diverses Lingua. Eh bien, merci beaucoup, Diego, pour ton invitation. Ça a été un vrai plaisir. Et bonne journée à toi aussi et à tous les auditeurs. Oui, 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 oui. Et si tu as des questions ou une suggestion à notre podcast, tu peux nous envoyer un courriel sur Diverses Lingua. Euh, je ne sais pas comment je peux dire en français. Arrobase, arrobase. @diverselinguas@gmail.com. Au revoir, Cathy. Au revoir, Diego.